Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves de la première D de service éducation aide, c'est votre professeur de français, M. Dao. Je suis de nouveau avec vous pour la poursuite de notre programme. Vous savez que nous faisons le cours en ligne depuis un certain moment. Pour cela, les choses ne peuvent pas se passer comme dans les normes. Donc nous sommes obligés de raccourcir un peu le programme. Et le gouvernement, le ministère nous a communiqué un nouveau programme qui consiste à laisser tomber certains aspects du programme. Heureusement pour nous, on était avancé puisque nous on commence un peu plus tôt. On commence à la date indiquée par le ministère, ce qui fait que nous sommes en avance sur les écoles. Donc le cours sur le résumé, c'est un cours qui est censé avoir été fait. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres circonstances, le programme, je l'ai renversé involontairement, je l'ai fait par inadvertance. On aurait dû faire le résumé d'abord avant de faire le cours sur la dissertation littéraire. Malheureusement, le résumé n'a pas été fait. À ce moment-là, nous avons fait la dissertation avant le résumé. Donc ça fait par erreur que nous avons fonctionné comme ça. On avait dit que c'est une bonne erreur parce que l'erreur nous profite aujourd'hui. Nous avons fait la dissertation que vous n'aviez pas encore vue. Si nous devions faire la dissertation en ligne, vous voyez, ce serait compliqué, puisque vous n'avez jamais fait ce cours de toute votre carrière scolaire. C'est un cours qui commence en première. Heureusement pour nous d'ailleurs. Donc nous avons eu l'opportunité de le faire dans les conditions optimales. Donc on va rendre gloire à Dieu pour cela. Donc maintenant que ce préalable a été établi, nous allons partir, Inch'Allah, ensemble pour la poursuite de notre programme. Donc, nous sommes actuellement sur le résumé. Le résumé, vous le savez, il s'est fait en deux phases. On va dire trois phases, mais deux grandes phases. La première phase, c'est la réponse aux questions. C'est très facile, les questions de grammaire, de vocabulaire, les questions de compréhension et les questions d'énonciation. Nous avons déjà vu ça et nous sommes maintenant dans l'étape de la production écrite. La deuxième étape, c'est celle du résumé. Après le résumé, on passe à la troisième étape, qui est celle de la production écrite. Nous avons déjà fait les deux premières étapes. Nous sommes dans la troisième étape, la production écrite. La séance dernière, nous avons abordé la première séance relative à la production écrite. Vous voyez le programme, nous avons analysé le sujet ensemble et nous avons cherché les idées. Donc voici, nous avons mis séance 7, analyser le sujet et rechercher les idées. Donc il devrait avoir le devoir qu'on aurait dû faire après avoir fait le résumé, c'est son compte rendu qui est là. Certainement, il n'y a pas eu de devoir. Donc, il y a devoir, il y a devoir. Ce devoir-là, il est lancé. Donc, on va voir si on peut le corriger. Ou bon, on va voir dans quelle mesure on peut le corriger. Après cette étape-là, nous sommes dans l'étape de organiser l'argumentation. Donc notre séance du jour va porter sur l'organisation de l'argumentation. Nous allons voir ce qu'on appelle d'abord une argumentation. Ensuite, nous allons voir comment l'argumentation s'organise. Quel est le processus d'argumentation. Quand on dit argumenter, c'est un processus, c'est un enchaînement d'éléments. Comment les éléments doivent s'enchaîner, doivent s'emboîter les uns dans les autres pour donner une forme définitive qui puisse capter l'attention de notre interlocuteur. Puisque la relation que nous faisons est une relation argumentative. Les résumés que nous faisons, sont les résumés des tests argumentatifs. Donc forcément, si nous produisons des tests à partir de ces résumés-là, ces tests que nous allons produire doivent être des tests argumentatifs. Nous devons être capables d'argumenter. Comment est-ce qu'on formule ces idées, ces arguments? Quels sont les éléments qui contiennent ou bien qui composent les arguments? C'est ce que nous allons voir dans ce cours-là. Et puis, c'est une séance qui est très brève, mais comme je vous l'ai dit, quand nous avons une séance de 2 heures, nous sommes amenés à faire 2 séquences vidéo. Donc nous allons procéder en 2 séquences vidéo. Nous allons respecter les normes comme c'est demandé par l'administration. Donc il faudrait que nous procédions comme ça. C'est vrai, la séance du jour n'est pas longue, mais pour être conforme aux décisions de l'administration, nous allons la faire en 2 séquences vidéo, Inch'Allah. Donc je vais présenter le cours. Donc, voici question résumé, production écrite. Donc, nous sommes sur l'étape de la production écrite. Séance 7, on va dire que c'est la deuxième séance de la production écrite.
organiser l'argumentation. Dans la séance précédente, nous avons, comment on appelle ça, nous avons recherché les idées, nous avons analysé le sujet, ensuite recherché les idées. Donc on va voir, cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'on procède pour organiser l'argumentation. Avant d'organiser une chose, il faut la connaître d'abord. L'argumentation, c'est quoi? Donc on doit savoir c'est quoi une argumentation avant de pouvoir l'organiser. La séance est très brève, donc ça ne doit pas vous poser problème, la compréhension ne doit pas vous poser problème. Donc je pense que vous allez vous en sortir. Après le devoir que nous avons fait la séance passée, donc, normalement on ne va plus avoir aucun souci, on n'a pas de pression. À la fin de la deuxième séance, de la troisième séance, pardon, c'est pourrait que nous ayons encore une autre évaluation. Donc je vous exhorte à beaucoup plus de concentration. Inch'Allah, on va s'en sortir. Donc on y va. Donc voici. L'argumentation est un processus d'intervention qui consiste pour l'élève de démontrer sa capacité de raisonnement de façon cohérente. Oui. C'est un processus. Donc, quand on dit processus, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Il y a un début, il y a une évolution. Parce qu'on part d'une situation initiale qui évolue et vers la fin, on arrive à une situation finale. C'est comme un récit. Donc c'est ça l'argumentation. C'est un processus qui consiste à produire des arguments et on doit le faire de façon cohérente. Donc, ça pour montrer cette production d'arguments-là, a pour but de démontrer la capacité de raisonnement de l'élève. Et ce travail doit être fait de façon cohérente. Oui. Voilà. Donc, elle peut être en faveur ou en défaveur de la thèse de l'auteur. Si les éléments qui nous permettent de savoir cela, on l'a déjà vu dans l'analyse du sujet, c'est les verbes introducteurs. On a vu ici les verbes de consigne. Vous vous rappelez en classe, dans le cours de perfectionnement linguistique, on a dit comment lire une consigne. Donc il y a les verbes de consigne. Donc ce sont ces verbes-là qui nous orientent dans le travail à faire. Donc notre argumentation peut être en faveur de la thèse de l'auteur ou en défaveur de sa thèse. C'est ce dont il est question ici. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la séance n'est pas longue. Je vais m'arrêter là pour la première séquence vidéo. Inch'Allah, je reviens dans quelques minutes pour la deuxième séquence vidéo pour que nous soyons conformes à la décision de l'administration de faire les séances de 2 heures en 2 séquences vidéo. Alors sinon on peut continuer, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais nous allons nous arrêter et revenir de la meilleure des manières pour poursuivre notre travail, Inch'Allah. Donc si c'est Youdi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure, Inch'Allah.